La VMA est l'un des principaux indicateurs de performance en course à pied. Mais quelle VMA faut-il avoir pour terminer un marathon? D'abord, quelques données chiffrées. Lors d'un marathon, chez les hommes, l'allure de course moyenne est de 5 minutes et 55 secondes par kilomètre. Cela donne un temps final de 4h08 et 30 secondes pour une vitesse de 10,14 km/h. Pour une femme, l'allure moyenne est de 6 minutes et 29 secondes par kilomètre pour un temps final de 4h32 et une vitesse de 9,25 km/h. Donc la question c'est, as-tu le niveau pour terminer un marathon? Déjà, prendre en considération comme seul indicateur la VMA n'est pas suffisant. D'autres éléments interviennent et vont impacter ta performance, comme ton état de santé le jour J par exemple. Est-ce que tu as bien dormi? Est-ce que tu as bien suivi ton plan d'entraînement? Etc., etc. Cela étant, pour avoir une idée générale, et si toutes les planètes s'alignent favorablement, pour quelqu'un qui viserait moins de 4 heures au marathon, il faudrait qu'il ait entre 15 et 16 km/h de VMA. Et pour quelqu'un qui souhaiterait passer sous les 3 heures, il lui faudrait une VMA entre 18 et 19 km/h. Attention, il est impossible de maintenir 100% de sa VMA sur une durée et une distance aussi longue qu'un marathon. Pour rappel, la VMA se détermine sur des tests compris entre 6 et 15 minutes tout au plus. Ce qui va compter, c'est ta capacité à maintenir un haut pourcentage de VMA pendant l'effort. Et ça va déterminer ton niveau d'endurance. Évidemment, plus on est entraîné, meilleur il est. Mais il n'y a pas vraiment de règle générale et de ce point de vue, aucun coureur ne se ressemble. Par exemple, quelqu'un qui aurait 18 km/h de VMA et qui peut maintenir 70% de cette vitesse sur marathon sera moins performant qu'un coureur ayant 17 de VMA, mais qui est capable de maintenir 80% de cette vitesse. Au final, le marathonien ayant la meilleure VMA arrive quasiment un quart d'heure après l'autre. Et maintenant, si on considère un coureur débutant ayant juste pour objectif de terminer un marathon, il faut aussi tenir compte de la barrière horaire. Si on se dit qu'on a 6 heures et 15 minutes pour franchir la ligne d'arrivée, ça veut dire courir à environ 8 km/h et demi, on peut estimer qu'il faut une VMA d'environ 10,5 km/h.